بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمن الفتن التي ابتلي بها المسلمون في هذا العصر وكذلك في العصور المتقدمة ابتلي المسلمون بفتنة تسمى فتنة التكفير. وحقيقة التكفير أن التكفير حكم شرعي وهو الحكم على مسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويقوم بسائر أركان الإسلام. التكفير هو أن تحلل دم المسلم وتحلل ماله كذلك، وهذا لا شك أنه يحصل عند انحراف الفكر والانحراف عن الجادة. Une épreuve ou des tentations qui touchent les musulmans à notre époque, c'est une tentation ancienne appelée la tentation du takfir, le fait de se précipiter à rendre non-musulmans les musulmans. Et ce jugement, à savoir de juger une personne, un musulman, étant non-musulman, c'est un jugement juridique. C'est un jugement juridique. En islam, nous rendons mécréant celui qu'Allah Azza wa Jal ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rendu mécréant. Cela ne doit pas émaner d'avis personnels ou de choses supposées, comme l'a dit l'imam al-Shawkani rahimahullah. Celui qui entre en islam, il est musulman, et ceci est clair et évident, comme le soleil en plein milieu de la journée, tout le monde le voit. De même, celui qui sort de l'islam, il doit en sortir avec une clairvoyance totale. Cela doit être une certitude. Il ne doit pas y avoir de doute, car ce musulman est entré dans l'islam avec certitude, et s'il en sort, il doit en sortir uniquement et seulement avec la certitude. De rendre mécréant un musulman qui croit en Allah Azza wa Jal et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui atteste de l'obligation de la prière, de la zakat et des autres piliers et obligations de l'islam, le rendre mécréant, cela signifie que son sang n'est plus sacré, que ses biens ne sont plus sacrés. Il est donc évident que de rendre mécréant un musulman est une chose gravissime en islam, et cela prouve une déviation du droit chemin, wal iyadu billah.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah azza wa jalla dit innamal mu'minuna ikhwa, les croyants sont des frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu ila akhir al-hadith, le musulman est le frère du musulman, il ne l'offense pas. Celui donc qui rend mécréant son frère sans excuses ou sans raison, aussi claires que le soleil en pleine journée, et ces raisons claires et évidentes sont par exemple le shirk, quelqu'un qui adore une autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien quelqu'un qui renie quelque chose d'obligatoire connu par l'ensemble des musulmans, ce que les savants appellent al-ma'loum min ad-din bid-darura. Qu'est-ce que al-ma'loum min ad-din bid-darura? Ce sont des choses dans l'islam qui sont connues de tout le monde. Par exemple, vous demandez à n'importe quel musulman quel est le jugement de l'islam sur la consommation de la viande de porc, tout le monde vous dira c'est interdit. Celui qui vient renier ce jugement et dire non, de consommer la viande de porc est licite en islam, ce n'est pas interdit, c'est autorisé, là il a renié une chose connue de tous les musulmans, et le fait de renier cette chose le fait sortir de l'islam, wal'iyadu billah. Et d'autres raisons que l'on va citer par la suite. Mais quant à celui qui se précipite à sortir son frère de l'islam pour telle et telle raison qui comporte plusieurs ambiguïtés, cela est un grave péché, wal'iyadu billah. Et cette tentation du takfir n'est pas nouvelle, elle est très ancienne. Elle a commencé au temps du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, comme le rapporte Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Selon Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, il dit Ali radiyallahu anhu était au Yémen. Il a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam des biens provenant de la zakat. Il lui a envoyé plusieurs morceaux d'or. أرسل له بذهبة في تربتها. ما معنى بذهبة في تربتها؟ أي أن عليا رضي الله عنه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهبا ما زال في ترابه. ما زال في ترابه. Ali رضي الله عنه a envoyé de l'or au prophète صلى الله عليه وسلم, de l'or qui était encore accroché à la terre dans laquelle il a été extrait. فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين صداديد نجد أي رؤساء نجد منهم الأقرع ابن حابس وعيينة ابن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري وأحد من كلاب من بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد من بني نهبان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a distribué ce bien qui provenait de la zakat à des responsables de tribus de Najd. Parmi eux, Al-Aqra ibn Habis, parmi eux, Uyayna ibn al-Fazari, Alqamah ibn Ulatha al-Amiri, et certains parmi la tribu de Kilab. Il a donné aussi à Zayd ibn al-Khayr al-Ta'i et à une personne de la tribu de Nahban. Et Quraysh, lorsqu'ils ont vu ce geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont dit: tu donnes aux responsables des tribus de Najd et tu délaisses Quraysh et tu ne donnes pas à ta tribu qui est Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: innama fa'altu dhalika li ata'allafahum
لأن الزكاة لا تصرف إلا في المصاريف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة التوبة ومن هؤلاء الثمانية والمؤلفة قلوبهم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Quraysh en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné ce bien pour les rapprocher de l'islam. Et le fait de donner de l'argent de la zakat à une personne non musulmane, mais dont le cœur est proche de l'islam, et le fait de lui donner ce bien pourrait être une cause du fait qu'il embrasse l'islam par la suite, cela est autorisé et fait partie des 8 catégories qu'Allah Azza wa Jalla a citées dans Surat At-Tawbah, ceux dont les cœurs sont à prendre. Ceux dont les cœurs sont à prendre. Si tu connais donc une personne qui n'est pas musulmane, mais qui s'intéresse beaucoup à l'islam, et que tu veux lui consacrer une part de ta zakat, tu as le droit de lui donner. Si tu es sûr, bien sûr, que cette personne vraiment s'intéresse à l'islam et ne fait pas ça pour un profit financier. Puis un homme est venu et Abi Sa'id al-Khudri le décrit comme étant un homme ayant une barbe énorme, le crâne rasé, ayant des joues importantes. Il s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Ittaqillaha ya Muhammad wal'iyadu billah. Il lui a dit crains Allah Muhammad wal'iyadu billah. Et dans une autre version de Muslim, cet homme lui a dit Wallahi hadihi al-qismah ma urida biha wajhullah. Il a dit dans une autre version par Allah, ce partage n'était pas sincère et dans ce partage ce n'était pas la face d'Allah Azza wa Jal qui était recherchée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comment oses-tu dire cela alors que je suis le digne de confiance, alors qu'Allah a fait de moi le digne de confiance sur cette terre? Qui peut être juste si je ne le suis pas? Qui peut être juste si moi je ne le suis pas? Et l'homme est parti. Et certains des compagnons, il est rapporté que c'était Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu, qui a dit: oh, envoyé d'Allah, laisse-moi le tuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il sortira de cet homme un peuple qui liront le Coran, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, ils liront le Coran mais le Coran ne traversera pas leur gorge, c'est-à-dire qu'il n'atteindra pas leur cœur. Tahqiruna salatakum bi salatihim, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous verrez leurs prières et vous les comparez aux vôtres, vos prières seront minimes et ridicules par rapport à la leur. Vos jeûnes seront ridicules par rapport à leurs jeûnes à eux. C'est-à-dire que ce seront des personnes qui adoreront Allah Azza wa Jal beaucoup. Ils prieront la nuit, jeûneront le jour. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: yamruquna min ad-din muruq as-sahmi min ar-ramiyah. Mais ils sortiront de la religion comme la flèche sort de son arc. Thumma la ya'uduna ilayhi. Puis ils ne reviendront pas, c'est-à-dire à cette religion, comme une flèche ne revient pas à son arc. Ces personnes sortiront de la religion wal-'iyadu billah sans en revenir. Et ils sont apparus également à l'époque de Uthman radiyallahu anhu. Al-Khawarij sont apparus à l'époque de Uthman radiyallahu anhu et sont rentrés chez lui. Ils l'ont tué radiyallahu anhu. Ils ont tué Uthman ibn Affan. Ils ont tué Ali ibn Abi Talib. Ils ont tué Talha. Ils ont tué Az-Zubayr radiyallahu anhum, qui sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il y avait eu
les problèmes entre Ali et Muawiyah radiallahu anhuma, ils ont décidé de choisir des personnes qui allaient juger entre eux et trancher sur leurs divergences. Et les Khawarij ont dit à Ali, tu as pris un juge autre qu'Allah. Tu demandes le jugement de ces hommes et tu délaisses le jugement d'Allah. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Inil hukmu illa lillah, le jugement n'appartient qu'à Allah. Ils ont traité Ali radiallahu anhu de mécréant. Ils ont donc rendu son sang licite et l'ont tué radiallahu ta'ala anhu. Et ainsi, au fur et à mesure du temps, ces personnes appelées Al-Khawarij sont apparues dans la communauté et à chaque fois, les gouverneurs les combattaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Muslim, le hadith d'Abi Saïd, si je les rencontre, je les tuerai tous comme ont été tués Ad qui sont le peuple de Wa ila Adin akhahum Huda, qui sont le peuple de Hud. Et Allah Azza wa Jalla, qu'a-t-il dit en parlant de Ad? Fahal tara lahum min baqiyah, vois-tu ou reste-t-il quelque chose de ce peuple? Allah Azza wa Jalla les a anéantis, il ne reste plus rien d'eux, comme s'ils n'avaient jamais existé. Et ceux qui disaient qu'ils avaient une force, man ashaddu minna quwwa, qui est plus fort que nous? C'était des personnes très fortes physiquement, le peuple de Hud. Et ils disaient, qui est plus fort que nous? Et Allah Azza wa Jalla leur a dit, awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, ne savent-ils pas qu'Allah Azza wa Jalla qui les a créés est plus fort qu'eux? Ne savent-ils pas qu'Allah Azza wa Jalla qui les a créés est plus fort qu'eux? Et Allah Azza wa Jalla les a anéantis sans laisser aucune trace. Quel est le jugement de rendre mécréant un musulman? Les hadiths à ce sujet sont nombreux, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre le fait de rendre mécréant un musulman. Al-Bukhari rapporte, selon Thabit ibn al-Tahhak, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure sur une religion autre que l'islam en mentant sera comme il a juré. C'est-à-dire celui qui dit, je jure par Allah que si j'ai fait cela, je serai, ou je suis un juif, ou je suis un chrétien. En islam, il est interdit de jurer par une autre religion que l'islam. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de dire, je jure par Allah que si j'ai fait telle chose, alors je suis un chrétien, alors je suis un juif. Car le professeur Hassan a dit, s'il a menti en faisant un tel serment, il sera comme il a dit. Et le professeur Hassan a dit dans un autre hadith, وَإِنْ صَدَقَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ الْإِسْلَامُ أو لم يرجع إليه الإسلام سالما. Et même s'il dit la vérité, la religion reviendra à lui, mais en étant affaiblie, en étant blessé. Sa religion ne sera pas aussi ferme qu'avant, car il a fait un tel serment qui est interdit en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِالْكُفْرِ فَهُوَ كَقَتْلِهِ. Celui qui maudit un musulman est comparable à celui qui l'a tué. Et celui qui dit à un musulman qu'il sort de l'islam et qu'il est non musulman, cela revient à l'avoir tué. Cela revient à l'avoir tué. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat An-Nisa, وَمَا يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ إلى آخر الآية. Allah Azza wa Jalla dit, celui qui tue un musulman de façon préméditée et volontaire, sa récompense sera le feu de l'enfer dans lequel il restera éternellement. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, Allah sera énervé, courroucé contre lui. وَلَعَنَهُ,
et Allah Azza wa Jal le maudira, وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, et Allah Azza wa Jal lui réservera un châtiment énorme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. Celui qui dit à son frère qu'il est pervers ou qu'il est mécréant, ceci reviendra sur lui si celui qui l'a accusé n'était pas comme cela. Si tu dis à ton frère que c'est un pervers ou que c'est un mécréant alors qu'il ne l'est pas, ce jugement que tu as fait sur lui reviendra sur toi, wal-iyadhu billah. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. Celui qui dit à son frère que c'est un mécréant, ou s'il lui dit ennemi d'Allah, cela reviendra sur lui s'il n'était pas ainsi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté un hadith authentique, le hadith de ces deux hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il y avait parmi les fils d'Israël deux hommes qui se fréquentaient souvent. L'un adorait beaucoup Allah Azza wa Jal et l'autre faisait beaucoup de péchés. Et à chaque fois que celui qui adorait Allah Azza wa Jal rencontrait celui qui lui désobéissait, il lui disait d'arrêter cette désobéissance. Jusqu'au jour où les deux hommes se sont rencontrés, et comme pour habitude, celui qui adore Allah Azza wa Jal a dit à son compagnon: arrête de désobéir. Et il a dit: da'ni wa rabbi, laisse-moi par Allah, abu'ithta alayya raqiba, as-tu été envoyé pour me suivre? Et l'autre lui a dit: tu ne rentreras pas au paradis. Ou bien lui a dit: Allah ne te pardonnera pas. فَقَبَضَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمَا, Allah Azza wa Jal a pris leur âme, puis a dit à celui qui l'adorait et qui a dit à son frère qu'Allah ne lui pardonnerait pas et qu'il n'entrerait pas au paradis: أَكُنْتَ بِعَالِمًا أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا, sais-tu ce que je sais, ou as-tu un pouvoir sur ce qui m'appartient? Et le Allah Azza wa Jal s'est adressé à celui qui les désobéissait et lui a dit à ses anges: idhabu bihi ila al-jannata rahmati, emmenez-le dans mon paradis qui est ma miséricorde. Et a dit aux anges de prendre l'autre et de le jeter en enfer, wal iyadu billah. Et Abu Huraira radiyallahu anhu, qui le rapporte de ce hadith, a dit: cet homme a dit une parole, une seule parole, qui lui a valu d'avoir perdu cette vie d'ici-bas et celle de l'au-delà, wal iyadu billah. C'est donc une chose grave d'accuser son frère de non-musulman ou d'accuser son frère de perversité sans avoir une preuve claire et évidente qui ne laisse sa place à aucun doute, à aucune ambiguïté. Et c'est ce qui est connu des Khawarij. Et Al-Khawarij considérait ceux qui accomplissaient des péchés comme sortant de l'islam. Wal-iyadu billah. Pour eux, tous ceux qui commettaient un péché sortaient de l'islam, car ils désobéissaient à Allah Azza wa Jal. Et celui qui a désobéi à Allah est considéré comme celui qui a jugé par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à notre époque, quelles sont les conséquences
de cette tentation de takfir qu'ont engendré ces personnes qui pour eux le mot takfir est de rendre les musulmans non mécréants est quelque chose de simple, leur langue est entraînée à cela, wal'iyadu billah, c'est pour eux quelque chose de banal, quelque chose d'aisé. Quelle a été la conséquence de tout ça? La première conséquence, c'est de rompre le pacte qu'il y a entre les musulmans et leurs gouverneurs. De rompre les pactes entre les musulmans et les gouverneurs, car en islam, le musulman doit obéir au gouverneur musulman, sauf dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti plus loin, comme cela est rapporté dans Muslim. Ati'hu wa in akhadha malaka wa jalada dahrak. Tu dois obéir au gouverneur musulman, même s'il prend tous tes biens et qu'il fouette ton dos. Il prend tout ce que tu as en ta possession. Et en plus, il te fouette. Cela n'est pas une justification pour te soulever contre lui. Car dans l'obéissance des gouverneurs, il y a la stabilité du pays. Et dans la désobéissance du gouverneur, il y a la déstabilisation de ce pays. Et ces personnes qui ont ces ambiguïtés, wal'iyadu billah, essaient de trouver des failles, des ambiguïtés pour amener les musulmans vers eux et les rapprocher de leur égarement, car il y a un pacte entre les musulmans et leurs gouverneurs musulmans. Mais un musulman qui se rend dans un pays non musulman, il a aussi un pacte avec eux. Et ce pacte, c'est le passeport par lequel tu es entré dans ce pays. Qui dit passeport dit une relation entre deux pays, donc des accords. Et quand tu rentres dans un pays non musulman avec ton passeport ou autre, tu es contraint de respecter le pacte, à savoir de ne pas porter atteinte à ces gens, même si ce sont des non-musulmans. Pareil pour un non-musulman qui se rend dans un pays musulman, il y a un pacte avec lui et avec son pays. Et ce pacte est que lorsqu'il entre dans ce pays musulman, il doit être en sécurité. Sa vie ne doit pas être en danger. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihat al-jannah. Celui qui tue quelqu'un parmi les non-musulmans qui a un accord avec les musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et ces personnes utilisent des arguments, bien entendu. Ils disent je suis rentré effectivement avec mon passeport, mais c'est une ruse. Et la ruse est autorisée avec les non-musulmans, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam rusait lorsqu'il faisait le jihad fi sabilillah. Nous disons oui, il y a effectivement la ruse en islam, mais premièrement cette ruse a lieu en état de guerre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rusait effectivement. Parmi les ruses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsqu'il voulait attaquer un peuple qui se situait au nord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quittait Médine par le sud. Et lorsqu'il voulait attaquer une tribu qui était dans le sud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quittait Médine par le nord. C'est une ruse. Mais la ruse n'est pas de la trahison. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدع ولكن ما كان يغدر. Il y a une grande différence entre la ruse et la trahison. La ruse, c'est d'utiliser des moyens pour éviter l'attention de l'ennemi sur toi. Mais la trahison, c'est de rompre un pacte avec
avec des non-musulmans. Et ceci est interdit. Allah Azza wa Jalla dit wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'oula. Et accomplissez les pactes, car vous serez questionné sur ces pactes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rompait pas les pactes. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nombreux à ce sujet. Parmi ces hadiths, le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, lui et son père, lorsqu'ils sont partis de la Mecque, les polythéistes les ont arrêtés, leur ont dit: vous allez à Médine pour aller soutenir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour l'aider à combattre. Ils ont dit non, nous partons à Médine parce que nous avons des choses à faire là-bas. Et ils ont fait un pacte avec Quraysh de ne pas les combattre s'ils étaient à Médine. Et arrivés à Médine, ils ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de respecter le pacte et qu'Allah Azza wa Jal les aiderait, c'est-à-dire aiderait les musulmans à vaincre les non-musulmans. Il y a donc une grande différence, et prenez garde, entre la trahison et la ruse. Et également, ces personnes sont arrivées à considérer les gouverneurs musulmans comme sortant de l'islam, car ils considèrent qu'ils appliquent et qu'ils jugent par une autre loi que celle d'Allah, et donc que cela les sort de l'islam. Et on répondra à cette ambiguïté par la suite. Et quel est le but de cette parole? Le but de cette parole est de rendre le sang de ce gouverneur licite, c'est-à-dire qu'il est autorisé de le tuer, mais pas lui seulement, tous ceux qui travaillent pour lui. Pour cela que ces gens appelés takfiriyin autorisent le fait de se soulever contre le gouverneur, autorisent le fait de porter atteinte aux policiers qui sont les représentants de l'État et de la sûreté. Ils vont même plus loin en disant qu'il est autorisé de prendre les biens des non-musulmans, même s'ils sont dans les pays non-musulmans, car ils ont un pacte avec un gouverneur qui n'est pas légitime pour eux. Et il n'est pas étonnant que sorte de leur bouche qu'il est autorisé, par exemple, de braquer des banques, wal'iyadu billah, de voler et de cambrioler les biens des non-musulmans. Et également, ils s'autorisent l'honneur des musulmans qu'ils rendent non-musulmans. Ils parlent sur eux, les insultes, etc. On retient donc de cela la gravité de prononcer un tel jugement en islam, et que si jugement d'une telle importance doit émaner d'une personne, il ne peut émaner que d'un savant. Que d'un savant en islam. Il n'y a que lui qui peut proclamer et décréter qu'un tel qui était musulman, parce qu'il a fait telle et telle chose, et qu'il n'y avait rien il n'y a rien qui justifie son acte, alors il sort de l'islam et est non musulman. Et le fait de sortir quelqu'un de l'islam, c'est quelque chose de très grave, et il y a des conséquences énormes et très graves derrière, car si tu rends un musulman non musulman et qu'il est marié, sa femme doit se séparer de lui. S'il meurt, tu ne pries pas sur lui, tu ne le laves pas. S'il égorge une bête, tu n'as pas le droit de la consommer, car il nous est autorisé de consommer la bête égorgée par les musulmans et par les gens du livre. Il n'hérite pas, et ses enfants n'hériteront pas de lui, et d'autres jugements connus en islam.
de rendre non-musulman un musulman est donc quelque chose de très grave et de très important. Et ne faites pas attention, ou ne croyez pas que ceux qui prennent la peine de dire qu'un tel et un tel est non musulman, que ceci est une preuve de piété, que ceci est une preuve de courage. C'est totalement le contraire. C'est totalement le contraire. Et cela prouve l'égarement, et cela prouve la folie de ces personnes. Car en voyant une personne dire de tels propos, tu peux te dire, Masha'Allah, c'est une personne qui est courageuse. Il n'a pas peur de dire la vérité. Il dit que les gouverneurs sont non musulmans. Il a au moins lui le courage de le dire. Contrairement à tous les autres qui se taisent et qui ne parlent pas de ce sujet. C'est une grave erreur de penser ainsi. Car pour protéger ta religion, il ne faut pas juger et sortir un musulman de l'islam sur des choses qui ne sont pas claires. Et les savants disent que de se tromper en épargnant quelqu'un est meilleur que de se tromper en le châtiant. Et c'est une parole de Omar ibn al-Khattab qui est authentique et rapportée par Al-Bayhaqi, où il dit radiyallahu anhu, de me tromper sur quelqu'un en ne lui donnant pas le châtiment qu'elle mérite est meilleur pour moi que de lui affliger et de me tromper en le châtiant alors qu'il ne le mérite pas. Et ainsi sont les savants. Ils ne prononcent pas de tels jugements pour préserver leur religion. L'imam Abu Hanifa radiyallahu anhu wa rahimah a dit, s'il y avait 99 avis qui considèrent et jugent une personne non musulmane et un avis qui le considère musulman, je choisirai l'avis de celui qui dit qu'il est musulman pour protéger ma religion. Et les savants de l'islam, parmi les salafs, certains s'abstenaient de faire des fatawas sur le talaq, sur le divorce. Pourquoi? Car des fatwas sur le divorce, ce sont des fatwas qui ont rapport avec l'adultère ou non. Ce sont des fatwas qui vont rendre licite des parties génitales ou non. Et beaucoup de salafs s'abstenaient de répondre sur ces questions qui étaient sensibles pour eux et ne voulaient pas se tromper en interdisant à quelqu'un ou en disant à quelqu'un qu'il est divorcé alors qu'il ne l'est pas, ou de dire qu'il est marié alors qu'en réalité il est divorcé, car une personne qui est divorcée, sa femme ne lui est plus licite, il n'a plus le droit d'avoir de rapport avec elle si le divorce bien sûr est prononcé et que la période de viduité arrive à terme. Il se préservait de dire de tels jugements sur le divorce. Que dire alors sur le jugement de la mécréance? Wal'iyadu billah. Et c'est également ce qu'a dit l'imam Muhammad ibn Ibrahim al-Wazir al-Yamani rahimahullah, qui fait partie des plus grands savants de l'islam. Il dit dans son livre Itharu al-Haqqi ala al-Khalq, inna al-khatara fi al-hukmi ala shakhsin bil-kufr a'zamu min al-kufri min al-hukmi ala al-kafir bil-islam. De juger et de se tromper dans le jugement d'une personne en disant qu'elle est non musulmane est pire que de se tromper sur le jugement d'un non musulman en disant qu'il est musulman. Et parmi ces preuves, rahimahullah, il dit, il n'y a pas un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui met en garde le fait de se tromper sur le jugement d'un non musulman en disant qu'il est musulman. Mais par contre, à l'inverse, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mettent en garde
sur le fait de considérer son frère comme étant non musulman et de le sortir de l'islam sont extrêmement nombreux. Et si celui que tu as traité de mécréant ne l'est pas, cette mécréance reviendra sur toi. Wal-'iyadhu billah. Et ces takfiriyin sont des personnes qui ont beaucoup d'ambiguïté. C'est pour cela qu'il ne faut même pas engager de discussion avec eux. Surtout pour les jeunes qui n'ont pas de bagage de science. Ils doivent préserver leur religion. Combien ont essayé de parler avec eux, de débattre avec eux, de rentrer dans leur forum sur internet ou autre, et sont tombés dans le gouffre, wal-'iyadhu billah, en pensant être dans la vérité alors qu'ils plongent dans l'égarement. Ils disent, cela est faux. Vous devez statuer et dire s'il est musulman ou non, en parlant des gouverneurs. Car celui qui ne rend pas non musulman, celui qui ne l'est pas, est un non musulman. Ils disent, man lam yukaffir al-kafir fa huwa kafir. Pourquoi ils disent cela? Pour forcer ces jeunes, ces pauvres jeunes, à prendre position, à prendre une position ferme. Et ils leur disent, attention, si tu dis sur un non-musulman qui ne l'est pas, ou si tu dis sur un non-musulman qui n'est pas non-musulman, alors tu es toi non-musulman. Wal-'iyadhu billah. Tout d'abord, ceci n'est pas ni un verset du Coran, ni un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est la parole de certains savants qui ont dit cette parole dans un contexte bien précis. Ils disent que celui qui ne rend pas ou qui ne considère pas non musulman, celui qui ne l'est pas, c'est-à-dire celui qui ne l'est pas sans aucun doute, celui dont la mécréance est claire et évidente et ne fait aucun nombre d'un doute, lui, tu dois dire qu'il est non musulman. Comme par exemple n'importe quel nom que l'on peut citer de personnes qui sont connues pour ne pas être musulmanes, qui sont connues pour être chrétiennes ou juives ou athées ou autres. Celle-ci, tu dois dire un tel est non musulman, car sa mécréance est claire et évidente et ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais quant à celui où il y a une ambiguïté, quant à celui où les savants ne sont pas unanimes, où les textes ne sont pas clairs, celui-ci, tu ne dois pas considérer qu'il est non musulman pour tous les hadiths que l'on a cités précédemment, mais aussi en prenant l'exemple sur nos grands savants de l'islam, comme l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, qui ne se pressait en aucun cas de proclamer un tel jugement. Quelle est la preuve, ou quelles sont les preuves qu'apportent ces personnes concernant le fait de considérer les gouverneurs comme sortant de l'islam? Il dit, ces gouverneurs ne jugent pas par la loi d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans Surat Al-Ma'idah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dans un autre verset suivant, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Quelle est la réponse à cette preuve qu'ils apportent? La réponse, tout d'abord, est que cela ressemble fortement à l'argument qu'ont utilisé les Khawarij, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit dans des hadiths authentiques comme étant les chiens de l'enfer, wal-'iyadhu billah. Ces Khawarij, lorsqu'ils ont traité Ali radiyallahu anhu de mécréant et qu'ils l'ont tué par la suite, ont utilisé ce verset pour considérer Ali radiyallahu anhu comme sortant de l'islam. Ceci est une preuve que ces personnes ressemblent et essaient de ressembler à Al-Khawarij wal-'iyadhu billah. Et ils n'ont pas différencié
entre celui qui applique une loi d'Allah, qu'il croit ou pas à cette loi, c'est-à-dire qu'il considère ou non que cette loi est vraie et que la loi d'Allah est meilleure que sa loi qu'il a instaurée, ou qu'ils disent que sa loi est équivalente à la loi d'Allah Azza wa Jal, ces personnes ne différencient pas ces cas. Ils disent à partir du moment où il a jugé par une autre loi que celle d'Allah, il sort de l'islam, quelles que soient ses motivations et quelles que soient ses excuses. Et la réponse est que le jugement par une autre loi que celle d'Allah Azza wa Jal est de 3 degrés. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, soit c'est de la mécréance, soit c'est de la perversité, du fisq, ou soit c'est du dhulm, c'est-à-dire de l'offense. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans son livre Ar-Ruh, Al-Hukmu thalatatu aqsam, Al-Hukmu al-Munazzal, wa huwa hukmu Allah, wa huwa hukmu Allah wa rasulih, fahada la yaqbalu khata'an wa la zalala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui est un éminent savant de l'islam, a dit dans son livre Ar-Ruh, le jugement se divise en 3. Il y a 3 sortes de jugements. Le premier qui est le jugement d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces jugements ne comportent aucune erreur, car ils proviennent de sources divines et protégées. Et il y a l'autre jugement qui est al-hukm al-mu'awwal, qui est un jugement qui a été attribué ou donné après avoir étudié des textes religieux. وهو حكم الأئمة والمجتهدين. Et c'est le jugement que donnent les savants de l'islam. Lorsqu'on leur pose telle ou telle question, ils donnent le jugement de l'islam en s'appuyant sur des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce jugement contient de la vérité comme il contient de l'erreur. Et le savant qui a jugé en s'appuyant sur le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est trompé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit falahu ajrun wahid idha hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran wa idha akhta falahu ajrun wahid. Lorsque le juge ou le savant donne un jugement après avoir fait un effort de réflexion sur les textes, s'il a dit la vérité, alors il aura 2 récompenses. Et s'il s'est trompé, alors il n'en aura qu'une seule. Et l'imam Ibn al-Qayyim a dit wal-hukmu al-thalith wa huwa al-hukmu al-mubaddal wa huwa al-hukmu bighayri ma anzala Allah. فمنه ما هو كفر ومنه ما هو ظلم ومنه ما هو فسق فما كان كفرا فهو المبني على الجحود والتكذيب والإنكار. Et il y a le troisième jugement qui est le jugement par une loi autre que celle d'Allah. Et ici, l'imam Ibn al-Qayyim a dit, et ce jugement est de 3 sortes. Soit c'est de la mécréance, soit c'est de l'offense, ou soit c'est de la perversité. Soit c'est de la perversité, ou soit c'est de l'offense. Et il dit, rahimahullah, quant à celui qui est de la mécréance, c'est celui qui est basé sur le rejet, ou sur le fait de nier, ou le fait de mentir, et de ne pas considérer vrai les jugements d'Allah. Celui donc qui rejette la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dit cette loi je ne l'accepte pas, ou cette loi je l'ignore, je la nie, elle ne provient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de dire cette loi est un mensonge, ce n'est pas vrai, ce ne sont que des mensonges que vous forgez. Celui qui dit une telle parole sort de l'islam, wal-'iyadhu billah. Et il y a la perversité, c'est celui, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, qui juge par une autre loi que celle d'Allah sur des cas le concernant lui, c'est-à-dire cette personne en elle-même. Et lorsque il juge par une autre loi que celle d'Allah,
et impose les gens à celle-ci, alors c'est là où entre l'offense. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a expliqué ce verset وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et Abdullah ibn Abbas est considéré comme l'exégète du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en sa faveur, et comme je l'ai dit, parmi les particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que ses invocations sont exaucées. Il a invoqué en faveur d'Abdullah ibn Abbas, il lui a dit Allahumma faqihu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil ay at-tafsir. Oh Allah, accorde-lui la compréhension de la religion et la science de l'interprétation, c'est-à-dire du Coran. Et Abdullah ibn Abbas a dit, pour expliquer ce verset, ce n'est pas la mécréance que vous pensez. C'est une mécréance autre que la mécréance, c'est une petite mécréance. C'est-à-dire que celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah, en suivant ses passions, tout en considérant que la loi d'Allah est la meilleure et que c'est cette loi qui doit être appliquée, mais c'est une personne qui aime le pouvoir, c'est une personne qui est entourée de mauvaises personnes qui lui suggèrent de faire des choses qui sont contraires à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-ci ne sort pas de l'islam, car il considère que le jugement d'Allah est le meilleur et que le jugement d'Allah est au-dessus de son jugement. La mécréance intervient à partir du moment où il dit mon jugement est meilleur que celui d'Allah, ou que mon jugement est équivalent à celui d'Allah. Dans ce cas, il sort de l'islam. Et cette parole d'Abdullah ibn Abbas, les gens qui se précipitent dans le takfir ont eu beaucoup de mal à répondre à cette interprétation d'Abdullah ibn Abbas. Et ce qu'ils disent, c'est que cette parole d'Abdullah ibn Abbas n'est pas authentique d'après lui. N'est pas authentique d'après lui, et qu'Abdullah ibn Abbas n'a pas dit cette parole, alors que les savants ont montré et ont prouvé son authenticité. Et les savants de l'islam, à travers les siècles, ont utilisé ce athar et cette parole d'Abdullah ibn Abbas, qui a été aussi rapportée par d'autres parmi les tabi'in comme Mujahid et d'autres. Et le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a été questionné et a dit que ceux qui sont éprouvés par le takfir rejettent la parole d'Abdullah ibn Abbas et ne la considèrent pas authentique. Et il dit rahimahullah que les savants de l'islam ont accepté ce hadith et l'ont utilisé comme preuve. Et c'était des savants qui sont plus connaisseurs que vous, à la fois dans la compréhension de la religion, mais aussi dans la science du hadith. Et il dit rahimahullah wa yakfina anna ulama jahabidah que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah wa ibn al-Qayyim talaqaw hada al-athara bil-qaboul wa ista'maluh. Et il nous suffit de dire que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ainsi que son élève Ibn al-Qayyim rahimahumallah ont utilisé et ont accepté ce athar de Abdullah ibn Mas'ud, d'Abdullah ibn Abbas, d'Abdullah ibn Abbas. Et ce sont des savants éminents en islam. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a rapporté la parole de l'imam Ahmed sur ce verset où l'imam Ahmed rahimahullah a dit أن هذه الآية مسلطة على المستحل بالحكم بغير ما أنزل الله. Et l'imam Ahmed a dit que ce verset s'applique sur celui qui s'autorise et qui dit qu'il est autorisé de juger par une loi autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ahmed rahimahullah a aussi dit, lorsqu'il a conseillé Al-Musaddad qui avait quelques ambiguïtés sur ce sujet,
il lui a dit rahimahullah ولا يخرج الرجل من الإسلام ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو يرد فريضة من فرائض الله جاحدا بها فإن تركها كسلا أو تهاونا فهو تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. L'imam Ahmad a conseillé Al-Musaddad et lui a dit ce qui sort de l'islam, un homme, c'est d'associer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou le fait qu'il rejette une obligation parmi les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala en reniant celle-ci. Par contre, s'il délaisse cette obligation par fainéantise ou semblable à la fainéantise ou par faiblesse, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui pardonner, il lui pardonnera, et s'il veut le châtier, il le châtiera. Et celui qui est sous la volonté d'Allah, à savoir qu'Allah peut lui pardonner comme il peut ne pas lui pardonner, cela n'est propre qu'aux musulmans. Car les non-musulmans qui sont décédés dans la mécréance, Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas qu'on lui associe quelqu'un. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Celui qui associe une autre divinité à Allah et meurt dans cet état, l'entrée au paradis lui sera interdite. Et Al-Khawarij, les premiers, étaient plus logiques dans leur raisonnement que ceux qui les ont suivis à notre époque. Pourquoi ? Car dans ce verset même, il y a une preuve contre eux. Et c'est ce qu'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Lorsque des gens de l'innovation utilisent un verset ou un hadith pour soutenir leur innovation, il y a dans ce même verset ou dans ce même hadith une preuve contre eux. Si on prend le verset où Allah Azza wa Jalla dit wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Ceux qui jugent par une loi autre que celle d'Allah, ce sont eux les mécréants. Allah Azza wa Jalla dit ce wa man lam yahkum, et ce englobe toute personne, quelle que soit la personne, qu'elle soit un gouverneur ou qu'elle soit gouvernée, qu'elle fasse partie de ceux qui dirigent le pays comme celles qui sont dirigées. Il n'y a pas de différence car Allah Azza wa Jalla dit man, et man englobe tout le monde. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ. Et ici le ma également englobe tous les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si l'on devait prendre ce verset selon le sens apparent, l'on serait amené à dire que quiconque parmi les musulmans juge par une autre loi d'Allah, quelle que soit la circonstance, alors il sort de l'islam. Et c'est ce que disait le Khawarij. Si l'on prend ce verset, on doit, dans le sens apparent, il n'y a pas d'autre compréhension que celle-ci. Un père de famille qui juge une querelle entre deux enfants et ne juge pas par la loi d'Allah, il sort de l'islam si on prend le sens apparent de ce verset. Et ces takfiriyin à notre époque n'ont pris qu'une partie de ce verset et on dit que ce verset concerne uniquement les gouverneurs et non pas les gouvernés. Quelle est votre preuve que ce verset ne concerne que les gouverneurs et non pas les gouvernés? Quelle est votre preuve? Alors que les Khawarij, eux, étaient plus logiques dans leur raisonnement, même si leur raisonnement était l'égarement total. Puis, ces personnes, lorsqu'ils ont su qu'ils avaient tort de considérer celui qui juge par autre qu'Allah, en considérant que la loi d'Allah est meilleure, qui n'était pas et qui ne sortait pas de l'islam. Et une chose importante qu'il faut dire, c'est que les gouverneurs
qui ne jugent pas par la loi d'Allah, ce ne sont pas des saints. Ils font un péché énorme, un péché grave, et ils auront des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la loi d'Allah qui doit être appliquée, et celui qui n'a pas appliqué la loi d'Allah a fait une erreur gravissime. Mais le sujet dont on parle est: est-ce que ces personnes sortent de l'islam ou non? C'est la question que l'on traite. Mais quant à la gravité de cet acte, cela est clair et évident, Mais cela ne justifie pas de critiquer les gouverneurs sur les manabir durant les discours du vendredi. Cela ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire les défauts des gouverneurs dans le discours du vendredi pour soi-disant éveiller les musulmans et faire naître en eux la haine de leur gouverneur et le sentiment de révolte vis-à-vis d'eux. Cela ne fait pas partie de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui veut conseiller les gouverneurs, qu'il aille le prendre tête à tête et qu'il le prenne par la main. Et les salafs rahimahumullah n'ont jamais critiqué les gouverneurs devant les gens, mais ils allaient les conseiller tête à tête. Que disent ces personnes? Ils disent: en réalité, on dit qu'ils sont mécréants, non pas pour la raison qu'ils jugent par une autre loi qu'Allah, tout en considérant que la loi d'Allah est meilleure, mais parce qu'ils ont changé la religion d'Allah. Ils ont changé la religion d'Allah, et celui qui change la religion d'Allah dans sa totalité est non musulman. Ils disent que ce hakim baddala shar'a Allah. Et en regardant la parole des savants sur kalimat al-tabdil, elle a un sens bien précis chez les savants de l'islam. Quel est ce sens? On parle de tabdil, c'est-à-dire de changement, lorsque le gouverneur change la loi d'Allah et instaure une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, en attribuant celle-ci à Allah. En attribuant celle-ci à Allah, en disant: cette loi, elle vient d'Allah, lui, il a changé. Et la preuve est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté dans Muslim, qui est la cause de la révélation de ce verset, à savoir que le peuple juif avait caché le verset réprimandant l'adultère dans la Torah, et ils ont changé le châtiment initial par un autre plus doux, on va dire, en considérant que c'était la loi d'Allah dans la Torah. Et lorsque certains parmi eux sont tombés dans l'adultère, ils ont dit: nous allons prendre comme juge le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est dit que leur religion est plus facile et plus tolérante que la nôtre. Et ils sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a donné la sentence. Et un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait partie des grands rabbins à l'époque, s'est converti à l'islam et connaissait très bien la Torah, et a demandé à ces juifs de rapporter la Torah et de leur montrer le jugement de l'adultère dans la Torah. Et ils ont rapporté en mettant leurs mains sur le jugement qu'ils voulaient cacher et ont sauté le verset. Et ce compagnon radiyallahu anhu leur a dit d'enlever leurs mains, et est apparu le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc changé le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la Torah en l'attribuant à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis nous leur disons: quel est dans le changement
la quantité qui fait sortir ce gouverneur de l'islam ou non? Vous dites que c'est celui qui change la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est ce pourcentage? Celui qui change, selon votre sens à vous, que nous n'acceptons pas car il est contraire au sens que lui ont donné les savants, comme Ibn al-Arabi rahimahullah qui dit وَهَذَا يختلف إن حكم بما عنده على أنه إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل يوجب الكفر. Ibn al-Arabi rahimahullah a dit, et celui qui juge, qui apporte un jugement de sa part en l'attribuant et en disant qu'il provient d'Allah, alors c'est ça le changement, et c'est celui-ci qui engendre la mécréance. Et l'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala a dit والثالث الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله وعلى الناس بشهادات الزور ونحوها فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. L'imam al-Qurtubi rahimahullah a dit, et le troisième jugement, c'est le jugement qui change la loi d'Allah Azza wa Jal. Et il dit, c'est le fait de mentir sur Allah et sur son envoyé et d'utiliser des témoignages faux pour que les gens y croient. Celui qui dit ceci fait partie de la loi d'Allah sort alors de l'islam sans divergence. Donc at-tabdil, c'est un mot bien précis qu'utilisent les savants, celui qui change la loi d'Allah en l'attribuant à Allah. Mais quant à celui qui change la loi d'Allah, c'est-à-dire qu'en vérité de changer et de juger par une autre loi, c'est la même chose, cela revient au même, mais ces personnes utilisent différents termes qui sont plus choquants pour que leurs ambiguïtés s'ancrent plus dans le cœur de jeunes innocents. Wal'iyadu billah. Il n'y a pas de différence entre celui qui soi-disant change pour eux et celui qui applique une autre loi d'Allah. Il est mécréant s'il considère que la loi d'Allah est inférieure à la sienne ou est équivalente à la sienne. Il y a une deuxième réponse qu'on leur dit, quel est le pourcentage? Celui qui applique une autre loi qu'Allah à 10%, est-ce qu'il est musulman ou non? Celui qui applique à 15%, 20, 30, quel est le critère de détermination qui fait sortir un gouverneur de l'islam ou non? Ils n'auront pas de réponse à donner. Il n'y a aucun texte qui dit que celui qui applique plus de la moitié ou moins que la moitié sort de l'islam et celui qui applique moins ne sort pas de l'islam. Non. Le seul critère de différence et de détermination, c'est à savoir, est-ce que cette personne qui juge par une autre loi qu'Allah, que celle d'Allah, renie la loi d'Allah ou s'autorise le fait et disent qu'il est autorisé de légiférer autre que la loi d'Allah ou de considérer la loi d'Allah comme étant mensongère. Si oui, alors oui, il sort de l'islam. Sinon, alors non, il ne sort pas de l'islam. Ils apportent une autre ambiguïté qui est l'alliance. Ils disent ces gouverneurs sont alliés avec les non-musulmans contre les musulmans. Et ils disent l'alliance avec les non-musulmans est une mécréance. At-tawalli. Ils apportent des arguments. Regardez tel ou tel pays qui a autorisé des bases militaires pour que des non-musulmans s'y installent et autres. Cela est une preuve de leur mécréance. Nous leur répondons, At-tawalli, l'alliance, est une mécréance lorsqu'elle est accompagnée d'un amour de ces non-musulmans et de leur religion, et que cette alliance est faite pour les satisfaire tout en étant satisfaits de leur religion et de ce qu'ils sont.
s'ils sont satisfaits de ce qu'ils sont et les aiment dans leur égarement profond, alors l'alliance devient de la mécréance, sinon non. Quelle est la preuve de cela? La preuve est le hadith rapporté dans les Sunan At-Tirmidhi, Abi Daoud, An-Nasa'i, autre que Ibn Majah. Ce hadith n'est pas dans Ibn Majah. C'est un hadith authentique qui est le hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a envoyé, moi, Al-Zubayr et Al-Miqdad ibn al-Aswad. Il nous a dit: allez à Rawdatu Khakh. Rawdatu Khakh, qui est un endroit connu entre la Mecque et Médine, qui est à peu près à une 20aine de kilomètres de Médine. Le professeur Hassan a dit à ses 3 compagnons de se rendre dans cet endroit, et à cet endroit ils rencontreront une femme qui aura un livre avec elle. Prenez ce livre et rapportez-le moi. Et Ali radiyallahu anhu a dit: nous sommes partis sur nos chevaux et nous faisions la course. Nos chevaux accéléraient jusqu'à arriver à Khakh, qui est l'endroit que leur a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là-bas, effectivement, ils ont trouvé une femme. Ils ont dit à cette femme: donne-nous le livre. Elle a dit: je n'ai pas de livre. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui croyaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et considéraient que sa parole était révélation, ils étaient persuadés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la vérité, et que cette personne, cette femme qui nie avoir un livre, en a un effectivement. Ils lui ont dit: soit tu nous donnes le livre, ou soit nous serons amenés à enlever tous tes vêtements. Elle a été prise de panique et a sorti son livre qu'elle avait caché dans ses nattes, des nattes qui étaient longues et qu'elle a rentrées dans sa ceinture. Ils ont pris le livre et l'ont apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont trouvé dans ce livre qu'il provenait de Hatib ibn Abi Balta'a, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a écrit aux polythéistes de la Mecque en leur donnant des informations, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait bientôt les attaquer. Il a écrit ce livre, ou cette lettre, et il l'a donnée à cette femme pour qu'elle le transmette aux polythéistes de Quraysh. C'est une chose très grave de trahir les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Hatib ibn Balta'a et lui a dit: Ma hamalaka ala hada, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Il lui a dit: oh envoyé d'Allah, j'étais un allié des Quraysh quand j'étais à la Mecque, mais je ne faisais pas partie d'eux, c'est-à-dire je ne faisais pas partie de leur tribu. Et parmi les muhajirines, ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine, qui sont à Médine, beaucoup ont de la famille et des proches à la Mecque qui préservent leurs biens et leur famille. Et pour combler ce manque que j'ai, je me suis dit que j'allais leur faire une faveur, et grâce à cette faveur, ils préserveront également mes biens et ma famille. Et il a dit, radiyallahu ta'ala anhu, je n'ai pas fait cela. Il a dit, radiyallahu anhu, je n'ai pas fait cela par mes créances. Ma fa'altu dhalika kufran wa la irtidadan min dini. Et je n'ai pas fait ça par apostasie dans ma religion. Et je n'ai pas fait ça en acceptant la mécréance après l'islam. Non, on envoyé d'Allah. Ce qui m'a poussé à faire cela est tout autre que ceci.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sadaq, il a dit vrai. Et Omar ibn Khattab a dit oh envoyé d'Allah, laisse-moi tuer cet hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, il a assisté à la bataille de Badr. Et Allah azza wa jal a dit à ceux qui ont assisté à la bataille de Badr, if'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas considéré Hatib ibn Abi Balta'a comme sortant de l'islam, malgré qu'il ait fait quelque chose de grave, de trahir les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas rendu mécréant. Pourquoi? Car Hatib ibn Abi Balta'a n'a pas fait cela par amour envers les polythéistes et la mécréance. Il n'a pas fait cela en acceptant la mécréance de ces polythéistes, mais il a fait cela en recherchant un but de cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire d'avoir un soutien de sa famille et de ses biens à la Mecque. Pour cela que les savants de l'islam, l'imam Abu Hanifa, al-Shafi'i, Malik et Ahmed, sont tous unanimes que l'espion en islam n'est pas un mécréant, que l'espion en islam ne sort pas de la religion, que celui qui divulgue des informations cruciales aux non-musulmans ne sort pas de l'islam par cet acte, sauf s'il a fait cela par amour et par acceptation de la mécréance de ces personnes. Et l'imam al-Allama al-Amin al-Shinqiti rahimahullah a dit, en expliquant le verset d'Allah Azza wa Jalla, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, celui d'entre vous qui est allié avec eux fait partie d'eux. Il dit وَيُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ الْآيَةِ أَنَّ مَنْ تَوَلَّى الْكُفَّارَ عَامِدًا اختيارا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم. Il dit rahimahullah, et on comprend du verset que celui qui est allié avec les non-musulmans, en étant conscient, en l'ayant choisi et en acceptant ce qu'ils sont et en aimant ce qu'ils sont, alors il est comme eux. Alors il est comme eux. L'alliance donc qui sort de l'islam, c'est celle qui est accompagnée de l'amour, de la mécréance et de ses mécréants. Ils disent une autre ambiguïté pour prouver que celui qui gouverne par une autre loi que celle d'Allah sort de l'islam, quelle que soit son excuse. Ils disent la preuve et la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il a dit قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Dis, est-ce sur Allah, sur ses versets, sur son prophète que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous êtes devenus mécréants après avoir été croyants. Ils disent dans ce verset, Allah Azza wa Jal a dit que ces personnes qui se sont moquées d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam sont sorties de l'islam, quelle que soit leur excuse, car Allah Azza wa Jal leur a dit, ne vous excusez pas, ce n'est pas la peine de trouver des excuses, car vous êtes devenus mécréants après avoir été musulmans. Comment répondre à cette ambiguïté? La réponse est que qui est celui qui a attesté ou qui a rejeté les excuses de ces personnes? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce que renferment les cœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala savait que ces personnes qui se sont moquées de lui et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam l'ont fait en le voulant et en pensant ce qu'il disait. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit à son envoyé, ou s'est adressé à eux en disant La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Et ces personnes sont venues vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'excuser
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur répondait qu'en disant ce verset: La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ne vous excusez pas. Allah Azza wa Jal sait très bien que vous mentez. Pour cela que leurs excuses n'ont pas été acceptées. Mais cela ne veut en aucun cas dire que celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala sans le vouloir, puis que par la suite il vient s'excuser et demande le pardon, que ses excuses ne sont pas acceptées. Si effectivement il ne l'a pas dit, s'il l'a dit en ne le pensant pas, alors ses excuses sont acceptées. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a expliqué et a fait des recherches sur le jugement de ceux qui insultent et se moquent d'Allah et de son envoyé. Dans son livre As-Sarim al-Masloul ala Shatim al-Rasoul, il a dit vers la fin de son livre rahimahullah ta'ala: إنما تجري أحكام السب هذه على من قصد الاستحقار والاستخفاف والاستهانة. Les jugements qui ont attrait à celui qui insulte Allah et son envoyé s'appliquent sur celui qui a pensé ce qu'il disait, c'est-à-dire en voulant humilier Allah et son envoyé, ou en voulant les rabaisser. On comprend de la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah que celui qui a dit des paroles comme celle-ci, en ne les pensant pas, ses excuses sont acceptées et il doit se repentir. Et le fait qu'il ne l'ait pas pensé ne veut pas dire que c'est un saint. Il a fait une grave erreur de prononcer de telles paroles, même s'il ne les pensait pas. Et le gouverneur doit le corriger. Mais la question qui se pose est: est-ce que cette personne sort de l'islam ou non? Une personne qui a dit de telles paroles sans les penser, sort-il de l'islam ou non? Non, il ne sort pas de l'islam car il ne les pensait pas. Et si vous dites non, il sort, quelles que soient les circonstances, nous en disons par exemple une personne qui dort et qui a l'habitude de parler pendant son sommeil, et durant son sommeil il insulte Allah et son envoyé, est-ce qu'il sort de l'islam? Oui ou non? Non, pourquoi? Car il est en état de sommeil. C'est une excuse, il a dit des choses qu'il ne pensait pas. Si vous reniez toute excuse, alors vous reniez cette excuse aussi. Puis nous leur disons: quel est le pire? Est-ce d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, ou de dire qu'Allah est un serviteur et que nous sommes le créateur? La deuxième parole est plus grave et plus dangereuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est heureux et joyeux du repentir de l'un de ses serviteurs, comme un homme qui auparavant était sorti dans le désert avec sa chamelle, sa nourriture et ses biens, et durant son chemin a perdu sa chamelle avec toutes ses provisions. Il était désespéré et attendait la mort, car un chameau qui se sauve, pour ceux qui connaissent les chameaux, n'espère pas le retrouver. Lorsqu'un chameau se sauve, il n'arrête pas de courir et de courir pendant des jours et des jours. Il était alors désespéré et attendait sa fin jusqu'à tomber sur sa chamelle et retrouver ses provisions. Et à ce moment il a dit: ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton créateur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qalaha min shiddatil farah. Il a dit cette parole qui est la mécréance même, mais il était tellement content
il était tellement heureux de retrouver sa chamelle qu'il a dit le contraire, qu'il a dit Allah, tu es mon serviteur et je suis ton créateur, alors qu'il voulait dire oh Allah, tu es mon créateur et je suis ton serviteur. Donc la personne est responsable de ses paroles lorsqu'elles sont voulues, lorsqu'il a dit cette parole en voulant le sens effectivement. Il y a une preuve de cela, que la personne doit être prise en compte, ou le jugement d'une personne doit être pris en compte l'intention de celle-ci et de savoir s'il pensait effectivement cette parole ou non. La preuve est le hadith de Al-Hajjaj ibn Ilat, qui est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed et dont la chaîne de transmission est authentique selon les conditions de Muslim, rahimahullah. Qu'est-ce que le hadith de Al-Hajjaj ibn Ilat? Al-Hajjaj ibn Ilat est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: ô envoyé d'Allah, j'ai des biens et de la famille à la Mecque. Et je sais que je n'aurai rien à craindre en me rendant à la Mecque si je t'insulte et si je dis d'autres choses sur toi. Al-Hajjaj ibn Ilat a dit qu'il avait des biens et de la famille qu'il devait récupérer à la Mecque, mais en se rendant à la Mecque il mettait sa vie en péril. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: pour ne pas me mettre dans une position de danger, m'autorises-tu à t'insulter devant les polythéistes et à dire du mal de toi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam adina lahu an yaqula ma yasha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé de dire ce qu'il voulait. Mais le Hajjaj ibn Ilat, lorsqu'il allait dire ces paroles, est-ce qu'il allait les penser? Non. Il n'allait pas les penser alors que ce sont des paroles de mécréance. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans son livre Al-A'lam al-Muwaqqi'in: وفيه دليل على أن الكلام إذا يرد به قائله معناه إنما لعدم تصده أو إما لعدم قصده له أو لعدم علمه به أنه أراد به غير معناه لم يلزمه ما لم يرد به كلامه. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, et il y a dans ce hadith une preuve que la personne إذا يرد به قائله معناه, que la parole que dit la personne lorsqu'il l'a dit sans la penser, soit en ne la pensant pas ou en n'ayant pas connaissance de celle-ci, et qu'il veut un autre sens, alors il ne sort pas de l'islam tant qu'il a dit cette parole sans la pensée. هذا هو دين الله الذي أرسل به رسوله. Et c'est ceci la religion d'Allah qu'il a envoyé à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. ولهذا لم يلزم المكره على التكلم بالكفر ولم يلزم العقل زائل العقل بجنون أو نوم أو سكر ما تكلم به. Et c'est pour cela que celui qui est contraint de dire une parole de mécréance n'est pas réprimandé pour cette parole. إلا من أكره كما قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. Sauf celui qui est forcé à dire une parole de mécréance tout en étant croyant, sa poitrine et son cœur est apaisé à la croyance. ولكن من شرح بالكفر صدرا. Mais celui dont les paroles seront prises et considérées, c'est celui qui les a dites en étant satisfait de la mécréance et en voulant
dire exactement et en pensant ce qu'il voulait dire. Et il dit, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, et c'est pour cela également que la parole de celui qui a perdu la raison, ou de celui qui dort, ou de celui qui est en état d'ébriété, ne sont pas prises contre lui. ولم يلزم الحجاج بن علاط حكم ما تكلم به لأنه أراد غير معناه ولم ينعقد قلبه عليه وقد قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. Et Al-Hajjaj ibn Ilat radiyallahu anhu, on ne considérera pas cette parole qu'il a dite comme, on ne le considérera pas comme mécréant, car il a dit cette parole sans la vouloir ou sans vouloir son sens, et son cœur était plein de foi. Et Allah Azza wa Jalla a dit, Allah ne prend pas en compte les futilités dans vos serments, mais il prend ce que vos cœurs ont contracté. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. Il y a un dernier point qui est qu'il ne faut pas mélanger les différents sujets en islam, car ces personnes stakfiriyin ont utilisé le sujet de celui qui insulte Allah Azza wa Jal pour en faire l'analogie avec celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah, alors que ce sont deux sujets différents. Ce sont deux sujets différents. Et le fait de juger quelqu'un à juste raison que c'est un non-musulman, cela ne veut pas dire que tu as le droit de faire le même jugement vis-à-vis du gouverneur. Ce n'est pas parce que tu as considéré telle ou telle personne qui a insulté Allah subhanahu wa ta'ala tout en le pensant que tu dois faire la même chose vis-à-vis du gouverneur. Ce sont des sujets qu'il ne faut pas mélanger. Et d'autres ambiguïtés que l'on peut répondre sur, par exemple, l'ambiguïté qu'ils disent que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui est mécréant est mécréant. Nous leur disons, que dites-vous de celui qui ne fait pas la prière? Les savants ont divergé sur celui qui ne fait pas la prière. Beaucoup de savants, ou certains savants, considèrent que celui qui ne prie pas sort de l'islam. Ils disent que celui qui ne prie pas sort de l'islam. Est-ce que ces savants disent que les autres qui ne disent pas la même chose qu'eux sortent de l'islam? Non. L'imam Ahmed considère que celui qui ne fait pas la prière sort de l'islam. Est-ce que l'imam Ahmed, rahimahullah, dit à l'imam Malik, qui lui ne considère pas celui qui ne prie pas comme sortant de l'islam, est-ce qu'il lui a dit, si tu ne considères pas la même chose que moi, alors tu es mécréant? Non. Et que dites-vous, vous, qui appliquez cette règle sur celui qui ne prie pas? N'est-il pas mécréant? Si vous ne dites pas mécréant, êtes-vous mécréant ou non? Ce sont des ambiguïtés qui ne tiennent pas la route. Et le musulman doit préserver sa religion. Le musulman doit préserver sa religion, et en particulier les jeunes qui se sont accrochés à la religion récemment, ou même depuis longtemps. Je leur conseille de ne pas polémiquer avec ces personnes, de ne pas se rendre sur leur site internet, ni dans leur forum, de s'éloigner d'eux le plus possible pour préserver sa religion. Car l'imam al-Dhahabi rahimahullah a dit Al-qulubu da'ifa wa shubahu khattafa. Les cœurs sont faibles et les ambiguïtés sont fortes et sont dangereuses. Et tu dois te préserver de ces ambiguïtés en prenant exemple sur tes salafs, tes pieux prédécesseurs rahimahumullah, qui s'éloignaient des gens de l'innovation et ordonnaient à leurs élèves de ne pas les côtoyer et de ne pas s'asseoir avec eux. Un grand imam parmi les salafs, un innovateur est venu vers lui disant « Oh imam, m'autorises-tu de lire sur toi un verset du Coran ?» Il a dit « Non.
m'autorises-tu de lire sur toi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit non. Et cet innovateur a insisté. Et le savant a dit, soit tu te lèves, soit tu pars, ou soit c'est moi qui pars. Il ne voulait pas entendre la parole d'un innovateur qui allait se contenter uniquement de lui dire un verset, un hadith, sans l'interpréter. Il a dit non, je ne veux pas écouter tes paroles. Un grand imam, un grand savant qui protège sa religion, que dire de ces jeunes qui ne connaissent de l'arabe que le nom, ils n'en connaissent peut-être même pas l'alphabet, et qui essayent de polémiquer avec ces gens takfiriyin sur les différentes ambiguïtés, et d'essayer de leur répondre, et d'essayer de comprendre leur façon de penser, et qui malheureusement sont tombés dans le piège. Le diable a joué avec eux, leur cœur était faible, et les ambiguïtés trop fortes, et les coups trop forts à encaisser, et ils sont tombés dans l'égarement jusqu'à aujourd'hui, wal'iyadu billah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant de ces personnes qui suivent les Khawarij, que très peu retournent à la vérité. Et lorsque les Khawarij se sont soulevés contre Ali ibn Abi Talib, il leur a envoyé Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui fait partie des fuqaha, des plus savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a polémiqué avec eux car il avait la science pour, et la moitié d'entre eux sont revenus à la vérité, et le reste sont restés dans leur égarement, et Ali radiyallahu anhu les a tués en laissant, ou il n'est resté de ces Khawarij qu'une poignée de personnes. Il ne faut pas s'aventurer, c'est une voie dangereuse. Et l'on remarque que les innovateurs reviennent très rarement sur leur innovation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cela que al-ma'siyah ahabbu ila al-bid'atu ahabbu ila Allah ahabbu ila ash-shaytan min al-ma'siyah. L'innovation est plus aimée chez le diable que la désobéissance. Pourquoi? Car celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'il lui désobéit. Il sait qu'il a commis un péché et il va s'efforcer de s'abstenir de ce péché et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Quant à l'innovateur, il est dans son innovation en considérant et en pensant que c'est la vérité. Pour lui, c'est comme ça qu'il faut adorer Allah. Et à partir du moment où il n'a rien à se reprocher, où il ne se reproche rien, il va rester dans cet égarement, wal'iyadu billah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah ihtajaba tawbata ala sahibi al-bid'ah hatta yada'a bid'atah. Qu'Allah a mis un voile entre l'innovateur et le repentir jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Pourquoi? Car cette innovation sera un voile entre lui et le repentir, car il n'aura rien à se reprocher. Ces personnes qui se sont réunies autour de la mosquée à Médine, peu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont fait des cercles, et sur chaque cercle, il y avait une personne qui leur disait Sabbihu mi'a, fayusabbihun, kabbiru mi'a, fayukabbirun, dites le takbir 100 fois, et il disait le takbir 100 fois, dites le tahlil 100 fois, et il disait la ilaha illallah 100 fois, en comptant avec les pierres. Et Abdullah ibn Mas'ud est venu et leur a dit Ma asra'a halakatakum, votre perdition est venue très vite, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort il n'y a pas longtemps et vous êtes déjà en train de faire des innovations. Et ils ont dit Ya Aba Abdurrahman, qui est la kunya d'Abdullah ibn Mas'ud, nous ne faisons que du bien, nous faisons qu'invoquer Allah en faisant le tahlil, le takbir et le tahmid. Tu nous reproches d'adorer Allah et de l'invoquer. Et il leur a dit radiyallahu anhu, voici les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont encore là, les ustensiles dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait sont encore intacts et ne sont pas usés. Soit vous êtes
dans une voie qui est meilleure que la voie de Muhammad, ou bien alors vous avez ouvert une porte de l'égarement. Soit ce que vous faites est meilleur que ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est une chose nouvelle que vous avez apportée. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a faite, ni ses compagnons ne l'ont fait, ou soit alors vous avez ouvert une porte de l'égarement. Et c'est bien sûr la deuxième explication qui est la vraie. Ils ont ouvert une porte de l'égarement, et c'est ce qu'ont fait également ces Khawarij et ceux qui les ont suivis, qui n'ont aucun scrupule et qui sont mal élevés, des personnes virulentes, des personnes qui ont de mauvaises langues, qui insultent à tort et à travers. Ils insultent les savants de l'islam. Ils traitent Cheikh Ibn Baz de kafir. Ils traitent Ibn Uthaymin de tarout. Ils disent sur Cheikh al-Albani rahimahullah que c'est un murji. Ils disent sur tous ces savants que ce sont les savants qui ne connaissent que les règles des menstrues. Ce sont des savants qui ne connaissent que les règles autour des menstrues des femmes. Ils connaissent extrêmement bien le jugement des menstrues, mais ne leur posez pas des questions sur les autres choses. Ce sont des personnes mauvaises qu'il faut éviter et dont il faut s'éloigner le plus possible. Et en insultant de la sorte, en manquant de respect aux musulmans et en manquant de respect aux grands savants de l'islam, la terre entière a attesté de leur science comment ces personnes, comme les a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sufaha ou l'ahlam, Hudatha ou l'asnan, qui n'ont pas encore la raison et qui viennent de perdre leurs dents de lait, qui insultent les compagnons et qui insultent les savants de la sorte. Et sachez tous, ayez tous à l'esprit une règle importante que les salafs nous ont dite: إذا رأيت الرجل يطعن في الإمام أحمد فاعلم أنه صاحب هوى. Si tu vois un homme qui insulte et qui traite et qui manque de respect un savant, et l'imam Ahmed en l'occurrence, sache que c'est une personne égarée qui suit ses passions. Car les passions en islam doivent être contenues. Ce n'est pas parce que tu aimes Allah Azza wa Jal et que tu as un amour grand pour cette religion que tu ne dois pas canaliser cet amour. Tu dois le canaliser et ne pas dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, car sinon tu vas dépasser les limites et adorer Allah Azza wa Jal de façon innovée. Pareil, lorsque tu penses quelque chose, tu ne dois pas suivre ta haine. La haine que tu as vis-à-vis des ennemis de l'islam, cette haine ne doit pas te pousser à dépasser les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurées et que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a instaurées. Il faut donc prendre garde à tout ceci et préserver sa religion, car ta religion est ce qu'il y a de plus précieux et ton bien le plus précieux. Ne la mets jamais en danger et ne laisse pas le diable inculquer dans ton cœur des ambiguïtés qui encourront ou qui seront la cause de ta perte. Wal'iyadu billah. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يدفع عنا الزنا والربا والزلازل والفتن، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.